Bonjour, bienvenue dans Resto Déco. Aujourd'hui, je vous emmène un peu dans un endroit particulier, je vous emmène au Japon. On va chez Jean-Baptiste Meunier, qui aime le Japon plus que tout et qui a recréé l'intégralité d'une rue du Japon. C'est parti. Voilà, alors déjà, pourquoi le Japon? C'est depuis gamin. En fait, depuis gamin, ma génération, on était pris par les mangas, les jeux vidéo. Mes parents, c'était le rock'n'roll, c'était Disney, tu vois, c'était l'environnement américain et moi, c'était l'environnement japonais. Et en fait, aujourd'hui, toute la décoration dont on va peut-être parler, Bah oui, on est là pour ça, Jérémy. et ben, c'est simplement l'envie de parler de mes voyages. Parce que je suis parti grâce à l'aviation en 2008 au Japon. Et j'ai parcouru le Japon dans tous les sens pour découvrir la culture des ramen. Et ça, c'est mes voyages dont je parle. Donc là, l'idée, c'est on est dans une rue. Alors, c'est des yokocho. D'accord. Il y a des ruelles qui existent encore réellement comme ça au Japon, et notamment à Tokyo. Et tu as plein de petits échoppes où tout le monde picole le soir avec des micro-bars avec 3 personnes. Et on a voulu reproduire ce genre de petites ruelles parce qu'elles sont charmantes et qu'elles parlent d'un Japon un peu ancien qui existe encore. Les fils électriques qui pendent. Ouais, en fait, le Japon, ce qui est amusant, c'est qu'on a une vision, tu sais, où tout est très carré, tout est propre, etc. Ça reste l'Asie, ça reste parfois un peu bordel. Donc ils sont très propres les Japonais, mais il y a un folklore quand même de rue. Donc ce bordel de câbles, etc. Tu l'as encore là-bas. La petite boutique. On s'est fait plaisir avec une ambiance un peu, on ramène des souvenirs un peu manga. Ouais, complètement, exactement. Voilà, c'est que des vieux jouets et puis en plus il y a une atmosphère, tu sais, un peu années 50-60. Ouais. Et c'est amusant parce que quasiment à l'ouverture du restaurant, il y a une dame japonaise que je retrouve à l'entrée qui était en larmes. Et je vais la voir, je dis madame, tout va bien? Elle me fait, mais en fait, comment vous avez retrouvé l'affiche de mon cours de tennis de mon école quand j'étais petite, des années 50. Et c'était une vieille dame, une grand-mère, voilà. Donc c'est amusant, tu vois, de retrouver des vestiges comme ça, des affiches qui existent nulle part et de les avoir mises ici. Et comment tu t'as été chiner tout ça là-bas, donc j'imagine? Beaucoup de voyages là-bas, beaucoup de brocantes. À chaque fois, c'est des valises pleines, soit de nourriture pour faire mes tests, soit de déco. Et voilà. C'est des années de ça en fait. C'est des années de Chine. Exactement. Ouais. Ok, de Chine pour le Japon. Exactement. Qu'est-ce que je suis drôle. Là, tu as le comptoir avec la cuisine et tu vois, tu as vraiment ce genre de. Oui, toutes les petites portes comme si on allait pousser pour rentrer chez nous en fait. Et en fait, tu rentres vraiment là-dedans, tu te baisses, tu as un petit bar où tu peux goûter du saké, etc. Et là vous avez ce qu'on appelle un yatai. Ça fait vraiment partie de la culture de rue des ramen. Où tu as des petites roulottes comme ça, où les gens servent devant les gares. Et puis ce qui a été super, moi c'était une découverte pour moi, c'était de travailler avec des décorateurs du cinéma. Et on s'est super marré à faire ça. Ça c'est quoi par exemple? Ils ont fait quoi? Ils ont fait une patine sur le... Ouais, c'est du bois qu'ils ont. C'est du bois qui a été poncé pour faire comme des pierres. Et après effectivement tu as une espèce d'enduit, tu as des patines, etc. On a marouflé les affiches. Tu peux pas dire je veux une déco japonaise et revenir 6 mois plus tard et elle est faite. Non, faut que tu sois là. Il faut vraiment être hyper impliqué. Tu vois au Japon, ce que tu vois souvent, les petites ampoules, elles sont souvent protégées comme ça sur les chantiers par des grilles. C'est des choses que tu trouves pas en France. Il y a par exemple la tôle ondulée qu'on voit le long du bar. C'est une tôle qu'on voit ici d'ailleurs encore. Ouais, qu'on voit là. C'est une tôle qui est avec des vagues précises qui existent là-bas mais que tu ne retrouves pas en France, donc tout est chiant, voilà. Tout est chiant, mais tout est un challenge. Tout est un challenge. Ouais, mais ça c'est super bien fait, hein. Le bois qui imite la pierre là, je trouve ça génial, hein. Grosse réussite, hein. Là tu as les toilettes. Alors les toilettes, tu vois, c'est aussi cette ambiance qui est un peu olé olé. Il y a un côté. Oui, il y a un côté la vieille cabine. Ouais, t'as vraiment cette ambiance-là au Japon, tu vois, dans ce genre de ruelle. Et là, après, on rentre dans un intérieur ancien. Venez, cher ami. Ah oui, t'es chez quelqu'un là. Là, t'es chez quelqu'un. Ah oui, avec une vieille télé et tout, mais c'est chambé, j'adore. Avec les chaussons et tout, c'est génial. Bon, télé du Japon, hein. Ah bah la télé du Japon, j'imagine bien que tu nous as pas acheté une télé chez Darty. C'est génial. Donc voilà, et alors t'as souvent ce genre t'as toujours des foyers dans les vieilles maisons. Ouais. Pour faire chauffer le thé notamment. J'adore tous ces petits objets, moi je peux passer 2 heures à tout regarder là. Donc tout ce que tu vois, c'est vraiment des choses qu'on a... Que t'as ramené de là-bas. Ouais, exactement. Les gens vivent vraiment comme ça, tu vois, quand tu vas à la campagne dans des intérieurs normaux et simples, t'as vraiment ce genre d'ambiance. Avec la chambre derrière. Avec la chambre. Souvent la chambre derrière, tu ouvres. C'est exactement ça. Ouais. Et tu dors
Tu dors par terre là-bas. Sur ton tatami derrière. Exactement. J'adore, hein. Franchement, je trouve que c'est génial d'avoir voulu tout mettre bien, le vieux téléphone, les vieux objets, dans les détails. On adore cette télé. Et tu diffuses donc des programmes du Japon, comment tu fais? En fait, c'est un film qui s'appelle Tampopo, qui est un grand classique du monde des ramen et qui est cultissime dans le monde des ramen, voilà. Alors, est-ce qu'on peut se parler de l'ambiance sonore? Parce que là, on est chez des gens, donc il y a de la musique. Oui. Mais en bas, l'ambiance sonore, c'est l'ambiance de rue, on est Ouais, c'est d'accord? l'ambiance de rue. Alors j'ai fait ça avec une artiste japonaise. On est parti dans la rue et essayer de prendre tous les sons significatifs. Donc c'est des vrais sons de Tokyo qui sont diffusés. Donc quand t'es assis, t'as l'impression vraiment d'être dans une rue. C'est ça. Et là, t'es vraiment chez les gens. Avec un saké aidant, t'as vraiment, quand tu ressors du resto, tu te dis mais tiens, j'étais au Japon, je rentre à Paris quoi. C'est amusant. Ah ouais, c'est ça. Alors Jean-Baptiste, là on a changé d'ambiance, on est carrément dans la reconstitution, tu nous as dit tout à l'heure, d'un marché qui n'existe plus. C'est le marché de Tsukiji, c'est le pilier de la gastronomie de Tokyo. Et l'erreur, mais ils ont déménagé et ils ont rasé ce marché. Donc on a ici le dernier vestige. Y compris les sacs qui n'existeront plus jamais. Les sacs qui n'existeront plus jamais. T'as plein de choses qu'on a chinées. Alors, soit effectivement, tu vois là on a reproduit des poissons qu'on a moulés ici en France. Ou alors ils sont spécialisés là-bas, tu sais, avec du silicone, ils refont les faux plats que tu vois dans les vitrines. Bah, t'as des poissons, des crabes, ce genre de choses. J'ai envie de tout manger, hein. En vrai, j'ai envie de tout manger. Tu vois, les pavés, on les a mesurés, on les a refaits avec la même forme au Portugal sur mesure. On a l'espèce de rond antidérapant que tu retrouves sur le marché. Ah ouais. Et ce qui est amusant, c'est que toutes les enseignes, les affiches que tu vois, ce sont des vrais magasins qui existaient sur place, mais qui n'existent plus aujourd'hui. Ça, on est allé à moitié à quatre pattes pour aller chiner, récupérer dans les ordures du marché. Ah ouais, carrément. Ça, c'est les vrais du marché, si tu veux, qui étaient pour ça qu'ils sont un peu abîmés. Tout ce que tu vois, c'est des choses qu'on a achetées et qui viennent vraiment du Japon. Y compris l'ambiance du marché, toujours pareil, ce truc de l'ambiance sonore qui fait vachement avec la déco, je trouve, ça fait partie de la déco. Cette ambiance un peu comme ça. Ouais. Et tu pouvais manger dans le marché aussi si t'avais envie? Non, ça c'est pas. Toi qui l'as créé, tu t'achetais juste le poisson. Exactement. Donc les Japonais, s'ils veulent revivre le marché, ils viennent chez toi. Ils viennent ici, voilà. Des trucs, alors tout ça, à chaque fois, heureusement, on se fait pas trop arrêter par les douaniers, mais on a les valises pleines de poissons séchés, de trucs un peu étranges comme ça. On est quand même, il y a même les toilettes japonaises. Bien sûr. Bien sûr, on n'est pas sur des toilettes normales. Non, mais non. J'ai hâte de voir le grand, comment tu vas te régaler à refaire un village. Parce que là, quand je vois tous les détails, les patines, les vraies pierres, les machins, tu vas te régaler là dans le... Oui. Écoute, il y aura de la terre battue, il y aura plein de choses, des maisons, écoute, ça va être assez fou. Le prochain lieu, ça sera 4 fois plus grand. Oui, ça sera très grand. Donc on monte dans les tailles, délire, mais on continue dans le là. Puis surtout, on a une autre carrière. On va faire des compétitions de cuisine aussi. Cette année, on doit être invité à la fin de l'année pour Tokyo Ramen Show, qui est la plus grosse compétition de ramen au Japon. Donc pour faire ce qu'on sait faire, mais là-bas et se mesurer aux Japonais dans une compète, quoi. Voilà. J'ai hâte de voir. Bah écoute, moi aussi. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir emmenés au Japon. J'ai trouvé ça génial et j'ai vraiment hâte de découvrir le 3e lieu, quoi. Vraiment. Écoute, avec plaisir et je te remercie d'être venu. Ça me fait très plaisir de te rencontrer déjà et on a passé un très bon moment. Merci. Merci Valérie. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce nouveau format, dites-le dans les commentaires, comme ça on vous en fera plein d'autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. Je vous embrasse, abonnez-vous, likez, à très vite.